très bien aujourd'hui. Moi ça va super. Je vais d'ores et déjà vous remercier pour les 10 000 abonnés sur TikTok. Sur TikTok, merci pour les 10 000 abonnés. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, sachez que je vous en suis très reconnaissante. Et merci pour votre écoute, merci pour votre soutien. Merci pour tout au final. Aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode sur la magie offensive. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça contient ? Quelles sont les sorcières et les sorciers qui font de la magie offensive ? Et au final, qu'est-ce que c'est ? Alors, cet épisode n'est pas pour les débutants dans le sens où c'est pour les débutants si vous souhaitez vous renseigner, voilà. Après, c'est de la sorcellerie et de la magie qui va être plus conseillée pour les personnes qui ont déjà débuté et qui sont à peu près expérimentées, on va dire. J'aime pas catégoriser les gens en mode baby witch, pas baby witch, mais le truc c'est que j'ai pas envie de vous inciter à faire ce genre de pratique si vous n'avez pas encore assez pratiqué, si vous ne connaissez pas encore assez les correspondances, assez les protections et que vous venez de débuter dans la pratique. Mieux vaut ne pas vous lancer dans ce genre de sorcellerie directement parce que ça peut vous jouer des mauvais tours. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant pour vous pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous pourrez faire plus tard peut-être, à quoi ça correspond. Et vraiment, c'est toujours hyper pratique de s'ouvrir sur les nouvelles, sur les autres pratiques qui ne vous concernent peut-être pas forcément. Mais voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Juste, je vous conseille, avec mon expérience et mon témoignage, voilà, je vous conseille de ne pas pratiquer ce genre de magie si vous venez de débuter. Après, si vous voulez le faire, grand bien vous fasse, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. Le disclaimer est terminé. Je voulais vous parler de la magie offensive parce que c'est le genre de magie où on va dire que c'est de la magie noire, que c'est si... Enfin, en tout cas, les gens qui n'y connaissent rien en sorcellerie vont toujours crier à la magie noire et à la malédiction. La magie offensive, c'est pas forcément ça. La magie offensive, enfin dans ma tête, ce qui est beaucoup plus dite offensive, c'est pas une sorcellerie où on va dire ah ok, je vais juste augmenter mes protections et puis comme ça j'aurai plus personne viendra m'embêter. Non, une magie offensive, c'est mettre une protection par exemple autour de vous qui va envoyer 3 fois plus fort l'énergie que la personne vous a envoyée. Par exemple, on vous envoie un sortilège, je sais pas, pour rater vos projets, on va dire, et votre protection va envoyer 3 fois plus fort le rituel qui vous a été envoyé. Donc ça peut se mettre sous forme de protection, ça peut être des rituels que les gens vont faire. Par exemple, je pense que vous avez tous déjà vu passer ça, oui, c'est une tradition italienne avec l'œuf. En fait, on va passer l'œuf au niveau de l'aura et on va le casser dans un bocal d'eau pour voir si on nous a jeté le mauvais œil, etc. Certains rajouteront, une fois l'œuf cassé et une fois le diagnostic, on va dire, fait, rajouteront des épices, rajouteront du piment, rajouteront du charbon, des clous de girofle, des clous rouillés, etc. pour renvoyer en fait l'énergie qui leur a été envoyée et pour en mettre plein la figure aux autres. Donc on n'est pas dans ce stéréotype de la sorcière toute gentille, light worker, je suis méditation, je suis paix, je suis joie, je suis amour. Non, on est dans cette sorcière qui dit tu m'as embêté, je vais t'embêter aussi. Voilà. Et je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face. En sorcellerie, on vous dit toujours oui, soyez gentils, etc. Faites pas n'importe quoi. Oui, mais à un moment, on reste quand même des humains, on reste dans la vraie vie. Si on vous a embêté, si on a essayé de vous envoyer des trucs ou si on vous a envoyé du mal, on va dire, parce qu'on a voulu vous atteindre, vous faites ce que vous voulez. Voilà, en fait, j'ai pas vraiment envie de donner mon avis là-dessus parce que j'ai pas envie de vous influencer là-dedans, même si je pense que j'influence pas grand monde, mais j'ai pas envie d'influencer votre pratique à ce niveau-là, donc je vais le rappeler plusieurs fois dans l'épisode. C'est vraiment que tout ce que je vais partager ici, c'est des choses qui me concernent, c'est mon point de vue, c'est mon avis, c'est pas la vérité vraie. Et si vous êtes ce genre de pratiquant à ne pas vouloir renvoyer les trucs, à être plus dans... C'est pas dans la passivité, mais à augmenter vos protections, à ne pas vouloir renvoyer en fait le mal qu'on vous a fait, c'est ok. Il n'y a aucun problème à ça, vraiment aucun problème à ça. Après, je pense qu'on arrive tous à un point dans notre vie où à un moment on vous a bien fait chier, on va dire, vous allez renvoyer la balle, quoi. Parce qu'il faut bien rigoler, mais il faut pas rigoler 25 minutes non plus. Voilà.
je pense que vous allez comprendre, et je l'ai aussi souvent dit dans les podcasts. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans mon chemin de vie, la colère en moi est vraiment très présente. Voilà. J'ai l'impression que dans cette incarnation, je dois régler un problème qui est vraiment relié à la colère, parce qu'il faut savoir que je ne sais pas exprimer mes émotions en dehors de la colère. Donc tout ce qui est émotion négative, ça va être de la colère, quelque chose d'assez violent. Alors, comme on en discutait dans le podcast avec Emma, mieux vaut transformer, enfin je sais pas si on en parlait ou pas, mais bon bref, mieux vaut transformer des énergies négatives en quelque chose de plus positif. Il faut savoir que les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Quand vous ressentez une émotion forte, une émotion de colère, une émotion de joie intense, une émotion de tristesse, une émotion d'enthousiasme intense, c'est génial de l'inclure dans vos rituels. On peut aussi avoir des sentiments d'amour passionnel, c'est génial si vous comptez faire un rituel d'amour. Vous allez mettre toutes ces énergies dedans. Si vous je prends mon cas, mais si vous venez de vous prendre un commentaire hyper désobligeant d'un vieux hater sur Instagram ou sur YouTube ou quoi, et que ça vous a touché, parce que oui, il faut rester quand même humain, les petits haters là, bon, même si on essaie de dire que ça ne nous touche pas, il y en a certains qui savent vous piquer. Bref, avec cette colère que vous ressentez, cette colère, cette injustice, etc., utilisez cette énergie pour vos rituels. Certains vont donc utiliser cette énergie de colère pour envoyer par exemple un retour à l'envoyeur, donc faire un rituel de retour à l'envoyeur. Si on vous a envoyé un truc, hop, vous le renvoyez. Et certains vont y mettre du coup une énergie très forte, très puissante de colère, de haine, etc. Alors, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas vraiment une pratique conseillée à ceux qui débutent en sorcellerie, parce que quand on joue avec des énergies aussi puissantes que l'énergie des sentiments, je pense que tout le monde peut un peu comprendre ce que je dis. Quand vous êtes vraiment en colère, vous ressentez vraiment la colère et ça vous prend, enfin bon, pour mon cas, peut-être que pour vous ça va être une autre émotion, mais ça vous prend de tout votre être, quoi. Vraiment, c'est tout votre être. Une énergie si forte peut vraiment avoir un impact très conséquent lors de vos rituels. Et il faut savoir gérer cette émotion, il faut savoir quand même la canaliser pour pas que ça parte dans tous les sens, et surtout il faut garder un esprit critique derrière. On sait que les émotions peuvent un petit peu aveugler la personne qui subit cette émotion-là, on va dire. Il faut garder un esprit ouvert. Vous n'allez pas faire une malédiction à quelqu'un si cette personne si vous êtes juste en colère sur le coup de la colère, quoi. Il faut quand même que ce soit un minimum réfléchi. Après, au niveau des malédictions, je préfère pas non plus m'avancer trop, parce que je sais que le libre arbitre c'est juste à chacun. Peut-être que vous aurez vécu un truc qui va vous mettre tellement, tellement mal que ça justifiera, entre guillemets, la malédiction, etc. Je vais juste vous donner mon point de vue à partir de ce niveau-là. La malédiction, pour moi, c'est vraiment le dernier recours. Voilà. C'est le dernier recours. Une malédiction, ça peut se faire sous différentes formes. Ça peut être une poisse constante, ça peut être des accidents, ça peut être une mort, hein. Oui, on peut tuer des gens avec de la sorcellerie, et c'est ça qui reste dangereux, et c'est pour ça qu'on a une si mauvaise image de la sorcellerie, en tout cas dans notre société actuelle. C'est qu'on a beaucoup associé la sorcellerie à des personnes qui utilisent les malédictions, parce que dès qu'on a un peu la poisse, on m'a jeté une malédiction. Non, pas forcément, Géraldine, pas forcément, juste t'as pas de chance, ça arrive, c'est pas grave. Mais voilà, on est beaucoup, nous, sorciers, sorcières, païens, associés au côté très négatif, au côté sataniste, au côté malédiction, et tu prends des photos des gens sans leur demander, et tu fais des poupées vaudou, et nanani, et nanana. Alors, je tiens à dire que le 3/4 des stéréotypes que j'ai dit sont faux. Voilà, que je viens de vous énoncer sont faux. Mais voilà, on est très associé à ça. Et c'est pour ça qu'au niveau des malédictions, je ne préfère pas m'avancer au niveau d'émettre un jugement là-dessus, parce que je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, comme pour tout, pour faire de la sorcellerie, il faut avoir un certain mode de pensée. Je pense qu'il faut avoir atteint un certain mode de pensée. Je veux pas dire une maturité, parce que souvent on me demande est-ce que je suis assez âgée pour pratiquer. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour pratiquer, mais il y a une mentalité à avoir. Si vous jouez par exemple avec de la magie offensive, on est d'accord que vous n'allez pas maudire une personne parce qu'on vous a embêté 5 minutes. Voilà.
Alors, comme je l'ai dit, ça dépend chacun voilà. On ne juge pas des émotions, on ne juge pas des ressentis. Mais pour moi, la malédiction, c'est vraiment le dernier recours. Et c'est pour ça que la magie offensive peut aider, entre guillemets, dans le sens où c'est un petit peu les points de stop de l'itinéraire avant la malédiction. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais je pense que vous comprendrez. Donc, je pense que j'ai déjà fait un épisode là-dessus. Certains enverront leur guide, des entités, donc des dieux. Certains enverront des démons, certains enverront des anges, certains enverront leurs ancêtres à les donner mettre des petits bâtons dans les roues aux autres pratiquants qui leur ont embêté. Alors, il ne faut pas nier les faits, hein. Il y a dans la pratique, il y a des gens qui ne sont pas forcément bons et qui vont vouloir vous en mettre plein la figure juste parce que c'est vous ou parce que vous n'avez rien fait et parce que, voilà, il y a des gens méchants partout. Voilà. Donc, il faut garder ça en tête. Et je trouvais intéressant de vous partager la magie offensive parce que pour ceux qui ne sont pas forcément dans cette optique de vouloir toujours envoyer le négatif qu'on reçoit, mais je pense que de temps en temps, ça peut être pratique. Bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je voulais juste, avant de continuer, vous expliquer aussi comment moi je me situe par rapport à cette pratique. C'est vrai que moi je me situe un petit peu entre le je laisse faire, dans le sens où j'augmente à fond mes protections et tout. Voilà. Donc voilà, il faut déjà réussir à m'atteindre. Mais ça n'empêche que si la personne commence un peu à me saouler, ma biche, tu vas pas faire long feu parce que je veux bien être gentille 5 minutes, mais à un moment, il faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit. Donc, ne viens pas trop me chauffer non plus parce que j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, dans le sens où j'ai des connaissances en sorcellerie que t'as pas. Tape-moi, je t'ensorcelle. Voilà, j'espère que vous aurez la référence. Mais donc voilà, donc je suis plus dans le sens où en vrai, si ça ne m'impacte pas plus que ça et que ton petit rituel dans ton coin n'a pas trop fonctionné, bon, ok. Mais si tu commences un petit peu à m'enquiquiner, ma biche, tu vas avoir de mes nouvelles. Voilà, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Et du coup, je voulais partager un petit peu mes connaissances en magie offensive et peut-être un petit peu vous partager ça pour ceux à qui ça intéresserait, même sans vouloir forcément pratiquer. Je sais que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je me dis, écoutez, au cas où, soyons mieux vaut être informés qu'être surpris. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a certains qui vont du coup envoyer des entités, des énergies, des égrégores sur une personne spécifique pour du coup lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Voilà, ça arrive. Donc ça peut se passer au niveau de la démonologie, mais bon, la démonologie, c'est un autre level, dans le sens où c'est vraiment savoir invoquer des démons, travailler avec des démons, c'est vraiment... Voilà, faut vraiment être avancé dans sa pratique de sorcellerie pour travailler là-dessus. Après, vous allez me dire, oui, mais non, il y en a qui ont débuté, qui l'ont fait. Oui, je sais pas s'ils en sont revenus indemnes, mais certainement que oui, il y en a qui ont su le faire dès le début, mais on part sur de la magie très incontrôlable. Voilà, très incontrôlable. Certains feront des prières, par exemple à Thémis, pour que les injustices soient acquittées. Je ne sais pas si c'est le mot, mais que, en tout cas, les injustices soient réglées. Donc ça peut passer par quelque chose de moins sympa pour la personne qui a créé l'injustice. Voilà, donc vous pouvez prier une divinité. Pour ceux qui préfèrent faire des rituels, il existe des rituels du coup pour couper les liens toxiques, pour renvoyer le mal à l'envoyeur, pour fermer la bouche de quelqu'un qui raconte des ragots, etc. Je vais vous partager un petit peu ce que j'ai vu et ce que je connais, et puis vous en ferez ce que vous voulez, mais voilà. Je vois plusieurs fois sur les réseaux sociaux la pratique avec de l'argile. Donc je vous en ai déjà parlé. L'argile, c'est vraiment une matière assez fluide qui représente assez fort l'humain, dans le sens où ça peut être modelé, etc. Et puis dans certains mythes, dans plusieurs mythes, on explique que l'homme viendrait de l'argile, il aurait été modelé et tout. Donc l'argile a vraiment ce côté très représentatif de l'être humain, et modelé en forme de certaines parties du corps ou d'un corps, ça peut avoir un impact. Alors oui, c'est à peu près pareil qu'une poupée vaudou, sauf qu'une poupée vaudou, ça vient du vaudou. Voilà, logique. Donc il faut s'y connaître sur la pratique. Et puis, je trouve que les poupées en argile, on va dire que c'est un petit peu plus simple, dans le sens où vous pouvez faire de l'argile chez vous, vous pouvez faire avec de la terre, que faire une poupée vaudou où il faut coudre, où c'est un petit peu plus de pratique. Voilà, c'est un peu plus technique.
Alors qu'une poupée en argile, vous avez de l'argile chez vous, vous faites une forme et vous pouvez, en fonction de l'endroit que vous voulez, sur lequel vous voulez travailler, avoir un impact. Bon, bref, je vais vous donner un exemple. Au lieu de tourner autour du pot, je vais directement vous donner un exemple. Ce que j'ai vu, c'est par exemple un rituel pour fermer la bouche des personnes qui répandent des rumeurs sur vous. Comment faire? Donc là, je vous explique ce que j'ai vu. On est d'accord là-dessus. Je vous explique ce que j'ai vu. Je ne vous incite pas forcément à le faire si vous venez de débuter ou si vous ne vous y connaissez pas. Renseignez-vous évidemment avant toute chose. Là, je vous explique, je vous illustre mes propos. Bref. Donc, ce que j'ai vu, c'était donc pour ce genre de rituel-là. Donc, la personne avait modelé le visage d'une personne. Donc, j'imagine que c'était la personne en question. Et elle avait du coup fait une fente pour la bouche et elle avait mis dans la fente pour la bouche, par exemple, du piment, des trucs très, très offensifs, on va dire, des trucs qui piquent, vous voyez. Et puis, elle avait fermé la bouche et elle avait cousu. Alors, ça peut être un petit peu... ça peut être un petit peu intriguant pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Mais ça se fait. Il faut savoir que ça se fait. C'est pas pour ça que la personne a eu la bouche cousue durant 10 ans. Pas du tout. Il faut savoir que dans la sorcellerie, il y a aussi une symbolique, le fait de fermer la bouche avec un fil noir et une aiguille, ça peut aussi, donc le noir qui est très relié à la protection et au bannissement, ça peut vraiment clôturer, du coup, fermer les propos d'une personne. Voilà. J'essaie d'un petit peu amener ça de façon moins brusque parce que je sais que ça peut faire peur pour ceux qui n'y connaissent pas et j'ai pas très envie de recevoir des commentaires en mode oui, du coup t'es sataniste, du coup t'es méchante, t'es une sorcière méchante et tout. Non, en fait, non. Il n'y a pas de blanc ou de noir. Il y a du gris, voilà. Et j'essaie d'ouvrir vos esprits sur le gris, pas sur le blanc ou le noir. Parce que le blanc et le noir en sorcellerie, ça n'existe pas. Voilà. Pour rappel, de la magie blanche, c'est pas forcément bien. De la magie noire, bon, je vais pas dire que c'est pas forcément mal, parce que oui, mais il y a différents types de magie noire. Une malédiction, c'est de la magie noire, oui. Mais vous pouvez faire une malédiction avec... ce qu'on appelle de la magie rouge ou de la magie verte, sachant que de la magie verte, c'est juste utiliser des plantes. C'est évident que lors de la magie noire, on va utiliser des herbes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens de parler de couleurs. Donc j'aimerais vraiment ouvrir les esprits sur la sorcellerie, c'est ni bien ni mal, c'est entre les deux. Voilà, ça dépend de où vous vous situez. Il y a des sorcières qui vont être très gentilles, il y a des sorcières qui vont être très méchantes, il y a des sorcières qui vont pas vouloir se faire embêter, il y a des sorcières qui vont laisser couler, il y a des sorcières qui vont s'en carrer un rein. Vous voyez, il y a de tout, quoi, comme dans une société lambda. Bref. Donc, l'argile, ça peut vraiment être très utile dans une pratique. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'argile dans la magie offensive. Il y en a certains qui vont utiliser pour, par exemple, ouvrir le chakra du troisième œil. Ça aussi, j'ai fait. Donc, en faisant la forme du visage. Et au niveau du chakra du troisième œil, mettre certaines herbes, certaines plantes dans l'argile et puis refermer. Voilà. Vous travaillez, vous faites un rituel sur le chakra du troisième œil. Idem pour les autres chakras, avec une poupée, etc. Bon, voilà, l'argile, faut pas se dire que ah purée, moi j'utiliserai jamais d'argile parce que ça fait peur, c'est pour les rituels, etc. Non, en fait, ce qui est bien avec les rituels avec une forme humaine pour le coup, c'est que vous travaillez pas forcément avec une bougie va envoyer l'énergie et va pas pouvoir forcément travailler spécifiquement. Dans le sens où si vous voulez faire un rituel pour ouvrir votre chakra du troisième œil, une bougie ça va être très bien, mais vous faites l'argile en forme, par exemple si c'est pour vous, une forme humaine, vous mettez votre nom, mèche de cheveux et tout, ça aura beaucoup plus d'impact parce que la poupée vous représente vous, alors qu'une bougie peut vous représenter, mais ça représentera pour moi, ça représentera beaucoup plus vos énergies, même si vous avez mis vos noms, prénoms et tout, que vous spécifiquement. Voilà. Après, peut-être que certains ne seront pas d'accord, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une joie de parler de ça avec vous. Mais voilà, il existe aussi des bougies en forme humaine, ça s'appelle des gadjids, il me semble. Donc, on voit beaucoup de gadjids, ou de dajids, pardon, c'est des dajids, de dajids en forme de j'ai pas le mot, mais en forme de... Enfin bref, je viendrai là-dessus plus tard. Bref, on voit beaucoup de dajids en forme humaine, d'un couple, d'un homme, d'une femme, des noirs, des rouges, des blanches, des vertes. C'est à peu près le même principe, en fait. C'est le fait de viser une personne ou viser un couple. Vous avez des dajids avec un couple qui se regarde, qui s'enlace.
Ça, on sera plus sur de la magie d'amour, de la magie de passion, etc. Vous aurez des dajides avec des personnes qui sont dos à dos, donc on sera plus sur de la magie qui ne sera pas forcément de la magie de rapprochement, on va dire. Vous avez des dajides en forme d'organes sexuels, voilà, je l'ai dit. Non, en vrai, on n'est pas complexé que ça, voilà. Bref, qui vont faire que vous allez pouvoir travailler directement là-dessus pour booster la libido ou autre, voilà. Et vous avez des dajides en forme de tête de mort, bref. Vous avez compris, vous avez des dajides de toutes les formes possibles et imaginables, ce qui peut remplacer du coup l'argile. Et ça, c'est très intéressant dans votre pratique, d'avoir des symboliques, d'avoir des formes, d'avoir des outils, on va dire, en forme humaine. C'est très, très, très puissant pour cibler une personne. Donc, certains vont pouvoir utiliser cette argile ou ces dajides pour renvoyer, en fait, l'énergie qui leur a été envoyée ou pour simplement viser une personne pour lui mettre, comme j'ai dit, des bâtons dans les roues. Vous allez pouvoir utiliser, donc là, je vais vous donner un petit peu toutes les correspondances qui sont pour moi, alors c'est vraiment une liste non exhaustive, vous le savez, mais qui sont reliées à la magie offensive. Vous avez du coup tout ce qui est piment, tout ce qui pique, vous avez les orties, vous avez des ronces, vous avez des griffes de chat, vous avez du coup des bougies noires, des bougies blanches étant donné que ça remplace toutes les couleurs, bon voilà. Vous avez en fait tout ce qui pique, tout ce qui est des clous rouillés, de l'urine, oui voilà, certains utilisent, il faut pas faire les gêner, voilà. C'est comme ça, c'est dans la pratique et c'est comme ça. Bon, certains l'utilisent, certains pas, mais c'est pas grave. Vous avez vraiment tout ce qui peut être très piquant en fait. Et certains vont l'utiliser du coup pour renvoyer l'énergie aux envoyeurs ou pour, comme je vous l'ai dit 45 fois, mettre des bâtons dans les roues à certaines personnes. Et donc la magie offensive, c'est vraiment, parce que je vais vous faire la petite définition, c'est vrai qu'en fin d'épisode, c'est vraiment sympa de faire la définition de qu'est-ce que c'est que la magie offensive. Mais pourquoi j'appelle ça magie offensive, je sais pas si c'est le nom tel quel forcément, mais pour moi la magie offensive, c'est vraiment une magie où c'est pas vraiment une magie de protection, parce que la magie du coup de protection c'est pour vous protéger. La magie offensive c'est où on va attaquer en fait, on va réagir, on va répliquer, on va renvoyer, on va attaquer, voilà. C'est, on va dire, la magie de protection, c'est plus passif. La magie offensive, c'est plus actif. On peut aussi faire un lien avec la magie de bannissement, qui n'est pas de la magie noire. Même si je vais arrêter de parler en couleur parce que je pense que vous avez compris. La magie de bannissement, c'est vraiment le fait d'éloigner une personne, de couper les liens, de sortir les personnes toxiques de sa vie. Il y a certaines magies de bannissement qui vont du coup n'avoir pas beaucoup d'impact sur vous. Hein. Je veux dire, vous pouvez... Le rituel le plus connu, c'est vraiment de mettre le nom ou prénom, photo de la personne, tout ce que vous avez dans un Tupperware, je sais pas comment vous dites, avec de l'eau et vous foutez ça au congèle. Ce qui fait que l'eau va congeler et ça va figer la relation. Donc si jamais il y a une personne qui n'arrête pas de revenir, genre votre ex toxique qui revient tous les 6 mois, que vous en avez marre, qui vous lâche pas la grappe, vous foutez son nom dans le congèle, avec une intention évidemment, un rituel tout autour, mais in fine, il est au fond du congèle, et normalement ça devrait bloquer la relation, et il devrait plus venir en fait, jusqu'à ce que vous le sortiez de là, et qu'il revienne, comme le bon petit ex qui revient tous les 6 mois. Bref, donc il y a ça, il y a aussi dans la magie de bannissement, des rituels pour couper les liens. Donc ça se fait avec plusieurs bougies, du fil, etc. Où une fois que la bougie va se consumer, le lien va se couper. Bon, je vous explique ça en très très gros, évidemment. Si vous souhaitez faire ce genre de pratique, la magie de bannissement, c'est quand même plus accessible, on va dire. Si vous souhaitez faire de la magie de bannissement, je sais, il me semble qu'il y a plusieurs rituels sur Internet que vous pouvez retrouver. Il me semble que c'est Twig qui a fait une vidéo avec Marie... avec Marie sur la magie de bannissement. Essayez de checker sur la chaîne de Twig, je la mentionnerai. Et puis, vous avez plusieurs rituels, vous avez beaucoup de livres aussi sur la magie de bannissement. Et je pense que vous pouvez retrouver des infos un peu partout. En fait, c'est une magie qui est quand même assez documentée, mais que personne ne regarde. Parce que je pense qu'elle est assez associée à la magie noire, alors que c'est pas du tout ça. Et c'est beaucoup plus safe pour ceux qui débutent et qui veulent se débarrasser d'une certaine personne dans leur vie. Je vous conseille vivement la magie de bannissement.
ou qui veulent couper les liens énergétiques, tout simplement parce qu'on connaît les vampires énergétiques, etc. Voilà. La magie de bannissement est faite pour vous. C'est beaucoup plus accessible qu'on va dire que la magie offensive, même si je pense que la magie offensive, si vous avez assez de rituels et tout, vous risquez pas grand-chose, mais je m'avance pas plus que ça parce que je connais pas vos rituels vos protections et que chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais donc, voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Sachez que j'ai enregistré 3 podcasts différents avant d'enregistrer celui-là parce que je savais pas quoi vous proposer. Et je trouve que ce podcast est assez intéressant. Vous parlez de la magie offensive, un peu démentir le fait que la magie offensive, c'est de la magie noire, etc., etc. Non, en fait. Non, Janine, ce n'est pas de la magie noire. Bref. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer un petit message ou à mettre un petit commentaire et à mettre une jolie note au podcast ou à lâcher un petit j'aime. J'espère que ce petit épisode vous aura plu et je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!